Salut, shalom, salam. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que tu vas bien. Moi, en tout cas, je vais bien. Pourquoi? Parce qu'il fait beau dehors, il fait chaud, le soleil reste de plus en plus longtemps, les oiseaux chantent, le printemps est là. Et comme le printemps est là, ça veut dire qu'également on aura du pollen, des potentielles allergies, des rhumes de foin, et on perd une heure de sommeil. C'est important ça. On perd une heure de sommeil. Il faut le compenser par quoi? Par le travail. Voilà, cette logique de compensation, ça me paraît effectivement quelque chose de tout à fait naturel. Ah, quel bonheur. Dans cette vidéo-ci, je ne vais pas te parler du printemps parce que le printemps enfin, revient chaque année si tu veux. Je n'ai que faire du printemps. Je vais plutôt te parler de l'internat. Et la question que je vais te poser plus spécifiquement, c'est faut-il ou non choisir l'internat? Et donc dans cette vidéo, je vais te présenter les différents avantages et inconvénients que comporte l'internat. Mais avant de commencer à parler des avantages et des inconvénients, il y a pour moi quelques questions qu'il faut se poser pour savoir si on est prêt ou non à vivre en internat. Je m'explique. Déjà, premièrement, est-ce que tu es capable de vivre en communauté? Alors pourquoi cette question? Parce que dans un internat, il y a des internes, forcément. Donc cela veut dire qu'il va falloir que tu partages des espaces communs, comme la douche, les toilettes, qui sont des pièces communes dans la plupart des internats. En tout cas, c'est le cas à la Bruyère. Ces pièces sont communes. Mais il existe aussi des internats où il peut y avoir en fait bah, deux internes dans une même chambre. Voilà, c'est-à-dire, la pièce est grande et c'est séparé peut-être par un mur, une cloison, je ne sais pas, mais vous êtes à deux dans la même pièce. Donc voilà, il faut se poser cette question-là, savoir si tu es prêt ou non à vivre en communauté. Deuxième question, est-ce que tu es prêt à faire cette navette entre l'internat jusqu'à chez toi? C'est-à-dire que chaque semaine, bon, l'internat ferme, c'est normal le week-end, il va falloir que tu reviennes chez toi pour déballer tes affaires, remplir ta valise à nouveau de vêtements, revenir, etc. Et donc bon, si tu veux, au départ c'est un petit peu fatigant, mais à terme on peut s'y habituer. Donc il faut savoir si toi tu es prêt à faire cet aller-retour constant entre chez toi et l'internat. Et enfin, une des questions qu'il faut à mon sens se poser, c'est est-ce que tu es OK avec le règlement intérieur? C'est-à-dire, est-ce que toi, tu seras conforme avec le règlement intérieur? Parce que, bien évidemment, il y a des règles dans un internat. Dans mon cadre, euh, l'internat, par exemple, ferme à 22 heures, c'est-à-dire après 22 heures, on ne peut plus aller dehors, on peut pas non plus se doucher après 22 heures. Donc, pour ceux qui veulent se doucher plus tard ou qui aiment bien rester dehors un petit peu plus longtemps pour prendre l'air, avec certaines règles de l'internat, c'est pas possible. Donc, il faut savoir si toi aussi tu es conforme avec ces règles de l'internat. Voilà. Et donc, si tu réponds à certaines de ces exigences-là, pour moi, à mon sens, enfin, tu es prêt, entre guillemets, à vivre à l'internat. Maintenant, parlons des avantages et des désavantages de l'internat. Donc, un des premiers avantages est la proximité. On ne peut faire plus proche de l'école, enfin du lycée, puisque l'internat est dans l'enceinte du lycée. Donc, l'avantage géographique est tout simplement incroyable, hein, puisque tu es à proximité, tu es en face du lycée, enfin tu es dans le lycée même. Un deuxième avantage, c'est par exemple, enfin, l'avantage financier. Généralement, les internats coûtent moins cher que les appartements. À moins que tu ne sois dans un appartement du Crous ou autre. Généralement, les appartements ils coûtent plus cher que les, euh, que les internats. Donc ça c'est cool parce qu'en plus bon, tu as la nourriture à disposition, en l'occurrence la nourriture de la cantine. Et puis tu as euh, il y a aussi d'autres points. Le fait que tu ne sois pas seul, par exemple, ce qui peut parfois être le cas si jamais tu ne trouves pas de colocataire, par exemple. Un des troisièmes avantages, c'est par exemple la température l'hiver, hein, qui peut descendre bas. L'internat généralement est plutôt bien chauffé et donc c'est agréable hein, de toujours travailler dans une pièce bien chauffée ou même de vivre tout simplement dans une pièce bien chauffée.
Mais même si jamais il y a des problèmes de radiateur ou quoi que ce soit, tu peux toujours à la limite demander un chauffage portatif ou en apporter un si c'est possible. Voilà. Et puis globalement, les sanitaires, donc la douche, les toilettes, sont propres. Donc il n'y aura pas ce problème de manque de propreté ou quoi que ce soit. Enfin, vu qu'un internat c'est nettoyé, c'est propre quoi. Voilà. Donc après avoir exposé ces petits avantages, enfin, qui sont pour moi conséquents, il faut aussi savoir qu'il y a malgré tout quelques petits désavantages, tu vois, parce que rien n'est parfait. Par exemple, si tu souffres d'allergie ou que tu n'aimes pas la nourriture de la cantine, bah ça va être un petit peu compliqué pour toi, puisque la seule nourriture que tu as à l'internat, c'est celle de la cantine, ou sinon tu peux toujours aller à l'extérieur chercher la nourriture qu'il te faut pour pouvoir manger, mais faire ça constamment, c'est un petit peu fatigant, hein. Et puis, tu as d'autres choses à faire, comme travailler par exemple. Voilà. Tu peux aussi toujours à la limite rapporter tes repas ou te faire à manger si l'internat te le permet. Moi, mon grand regret, je ne peux pas faire à manger parce que sinon ça risque de déclencher l'alarme incendie. Donc bon, il faut prendre sur soi et il faut savoir faire avec. Un des deuxièmes désavantages de l'internat, euh, c'est la distraction. Enfin, mais après, la distraction, c'est un petit peu commun que tu sois aussi bien dans ton appartement qu'à l'internat. Euh, enfin, le téléphone peut être par exemple source de distraction, mais dans le cadre de l'internat, comme tu es avec des internes, si jamais vous faites des groupes de travail, eh bien, faut pas, enfin, faut être resté concentré, quoi, dans la tâche que tu souhaiterais faire. Par exemple, je sais pas, vous avez décidé de faire un DM de maths ensemble, faites le DM de maths ensemble jusqu'au bout, quoi. Parce que si on commence à parler de choses à droite à gauche, on commence à perdre en productivité. Donc, c'est ça que je veux entendre par distraction et qui peut se relever comme étant un défaut comme étant un désavantage de l'internat, si je puis dire. Euh, Après, d'autres désavantages, mais ça après c'est vis-à-vis du règlement intérieur, c'est par exemple le fait que tu ne puisses pas sortir à partir d'une certaine heure ou autre. Je sais pas, admettons, à minuit, tu as envie de prendre l'air ou tu as envie de faire du sport parce que tu sens que tu en as besoin, bah c'est pas possible. Parce que bah, déjà en te réveillant, tu risques de déranger les autres internes qui vivent avec toi. Et les AED, après, les surveillants n'ont pas que ça à faire non plus de se réveiller, de te dire, tiens, vas-y, je t'ouvre la porte pour que tu puisses aller faire tes affaires 5-10 minutes, tu vois. Voilà. Et enfin, bon, un dernier désavantage à la limite, mais bon, ça, comme je l'ai dit en début de vidéo, on s'y habitue, c'est le fait de faire la navette aller-retour entre chez soi et l'internat. Mais comme on s'y habitue, comme je l'ai dit, à la limite, c'est même plus un désavantage, ça fait juste partie de la vie, quoi, entre guillemets. Mais sinon, après, l'internat, globalement, c'est bien, quoi. Hein. Du moment que tu aies une chambre pour travailler, un lieu où dormir, une petite armoire, un petit lavabo, un petit peu de lumière aussi, hein, pour qu'il y ait toujours de la luminosité dans la chambre, bon, moi je pense que tout va bien. Enfin, ça reste qu'une chambre d'internat et puis tu n'es là que pour 2 ou 3 ans. Voilà. C'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire pour cette vidéo. J'espère vous retrouver très vite pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Salut!